Ngày xuân nâng chén pha chúng người đời, mừng ngày hạnh phúc vui lúa thơm người, người hướng ra đời từng, người công việc lắm lo, xóa đi đời gian lao nghèo khó. Nhắm trên đời ơi chúc người người vui. Muôn lần sao xuyên duyên đời, gió đêm tràn đầy trên quan san, chúc người binh sĩ lên đàng, chiến lúc công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Nơi xa xa có hàng đèn sáng, từ lâu mong con mắt vương lên hoa, chúc bà một sớm quê hương đưa con về hòa nỗi yêu thương. Hát cung hoàn ca thắm tươi đời, chúc mẹ hiền dâng nhu tình, diệu ân ngoan mừng đôi bên đường, xây tổ ấm trên cành yêu thương nào càng đi, mừng người nghệ sĩ tiếng thì ca đẹp trong pha tô thêm đời mới. vang lên lời ước thiêng liêng, Chúc non sông hòa bình, ngày máu xương tôi rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đẹp vơi. Souhaite bonne et heureuse année du Dragon. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame le maire, représentée Madame Rebecca, et qui a une gentillesse extrême. Il nous a prêté gracieusement la salle de Gramont. Je salue les parrains de l'association, Thérèse et Jacques Martin, l'icône et Gary Bobo, et tous ceux qui sont ici présents. Et bien, et ensuite, je remercie tous ceux qui ont été, tous ceux qui se dévouent pour la fête soirée ici. Sans oublier M. Claude Couyen, qui est le fils spirituel de Georges Frêche et qui a créé l'association Georges. Peut-être rappeler le but de l'association à nos amis qui certainement ne découvriront pas cet objectif. Et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre présence, puisque Paul me parle sans cesse de vous, il me parle sans cesse de votre soutien. Ce n'est pas des paroles en l'air, je sais que c'est la vérité, on peut vous faire confiance. Monsieur le bâtonnier. Mon cher Paul, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais rendre un hommage particulier ce soir à Paul, parce que Paul, grâce à cette association qu'il fait vivre depuis plusieurs années, entretient la tradition de son pays natal et permet à celles et ceux qui ne sont pas nés là-bas de connaître ce pays et de l'aimer. Paul est donc fidèle à son pays d'origine, il entretient cette tradition et il le fait à l'aide d'amis qui lui apportent son concours et leur concours, et je pense en particulier au docteur Gary Bobo, dont l'action au sein de l'association n'est pas le moindre. Paul est un homme de tradition, il est aussi un homme de fidélité. Il est fidèle à son pays, je l'ai dit, il est fidèle à ses amis, au premier rang desquels celui que nous regrettons tous, Georges Frêche. Je salue ici la présence de Julie, sa fille, que nous rencontrons toujours avec beaucoup de plaisir, et la présence de Claude Cougnin, qui entretient la mémoire et l'œuvre de Georges
à travers l'association qu'il a créée. Tout cela me paraît être l'apanage de la personnalité de Paul. Paul est un homme qui fait le bien. Et lorsqu'il parle de l'action qu'il conduit au Vietnam, en particulier auprès des jeunes filles que recueille Sœur Chantal, nous savons que tout ce que nous pouvons faire ici pour lui n'est pas perdu. Et que cela sert à aider des gens qui sont dans le désarroi et à leur permettre, pour certaines d'entre elles, pour la plupart d'ailleurs, de faire des études et de réussir dans leur vie professionnelle. Tout cela, c'est l'œuvre de Paul ici. Et grâce à cette association, Amitié France-Asie, qui existe depuis de longues années, et pour ma part, je ne suis qu'un modeste spectateur de l'action que conduit Paul, et dans la mesure de mes modestes personnalités, je lui apporte, quand je le peux, mon aide. Je vous remercie donc tous d'être ici ce soir. Je salue la présence de mes collègues élus du conseil municipal. Je vois là monsieur le maire chargé, monsieur le maire adjoint, Michael Delafosse, Brahim Abou. Je vois arriver madame Santoja, maire de Juvignac. Donc si tous ces élus sont là ce soir, c'est parce qu'ils savent, monsieur Simot, maire adjoint de Castelnau, c'est parce qu'ils savent que l'action que conduit Paul est une action qui mérite d'être soutenue. C'est la raison pour laquelle nous aimons Paul, nous l'aimons tendrement, nous l'aimons affectivement, affectueusement, et nous lui souhaitons bon vent dans l'action qu'il conduit. Merci à toutes et à tous. On a fait vivre les orphelins de Sœur Chantal et puis d'autres orphelinats. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis la photo de Georges Fraîche pour la reconnaissance que je lui dois. La soirée, le but de la soirée, cette soirée, je réponds. Tout le bénéfice de cette soirée sera réservé en deux parties. Une partie pour les veuves et orphelins de Quang Ngai, dont les maris et les pères ont été massacrés par la marine chinoise. La deuxième partie, c'est réservé pour Jean-Paul Sasten, le religieux, le frère des écoles chrétiennes, qui vit avec les gens très pauvres de Saigon. Voilà. Alors, pour mes amis vietnamiens, xin chào. Bonsoir à tout le monde. J'avais même préparé une chanson, mais disons qu'elle n'est pas bien sortie. C'est une chanson de Marc Lavoine, c'est Bonjour Vietnam. Elle est formidable, cette chanson. Si elle vous arrive au creux de l'oreille, vous verrez, vous serez conquis. Mon premier voyage a été en 95 et j'avais un filleul chez les sœurs à Tukhep, près de Baria. Et la première fois que je suis resté un mois, ça m'a tellement conquis qu'à peine j'avais mis les pieds à Roissy, je me suis dit, dans 2 ans, tu repars. Et maintenant, ça va faire la 15e fois que je repars. Le fait qu'il y a une partie des bénéfices ce soir qui iront donc chez les sœurs de la salle à Dong Mai, c'est un petit peu au nord de Ho Chi Minh. Et là, elles vont créer, et elles créent déjà, une maternelle, un jardin d'enfants. Parce qu'au Vietnam, l'État s'occupe des écoles, des collèges, des lycées, de l'université, mais il n'y a rien pour les écoles maternelles, qui sont quelque chose de très important, parce que quand on a son enfant à l'école maternelle, la maman peut aller travailler. Donc 2 salaires, ce n'est pas de trop dans une famille, surtout quand il y a 3, 4, 5, 6 enfants. Hier, d'avoir une filleule, Canlin, qui maintenant a 28 ans, va avoir son premier enfant et qui a une licence de français. Je suis fier de Thuy Mai, qui elle a un diplôme supérieur, 3 ans d'université en économie. Je suis fier de Thuy Mai, qui elle a une licence d'anglais. Et comme ça, je pourrais vous dire que mes filleuls et mes filleuls là-bas, eh bien, ils s'en sortent.
ils s'en sortent. Et je crois qu'il faut les aider. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour ça. Donc, les jardins d'enfants sont pris en charge par les sœurs de la salle, d'ailleurs. C'est une congrégation qui s'est créée là-bas, c'est-à-dire ce sont nos sœurs. Et elles créent donc je vous ai dit, à Donknine, un jardin d'enfants qui existe déjà, et elles veulent construire, disons, un ensemble de 2 salles ou d'une salle polyvalente qui peut servir pour la sieste, pour les repas, enfin il faut voir ça. Georges Frêche, car je sais que vous aviez une vraie proximité du cœur et de l'esprit, tous les deux. Et je sais à quelle estime il vous tenait. Moi, je voudrais simplement d'abord vous dire un grand merci d'avoir bien voulu placer ce grand moment de convivialité et de partage sous l'égide du souvenir de Georges Frêche. Georges Frêche nous a quittés, vous le savez, le 25 octobre 2010, après une longue carrière, mais ce n'est pas sur cet aspect que je souhaiterais poser mes propos aujourd'hui. C'est davantage sur sa relation avec le Vietnam et avec votre communauté d'idées. Il avait une réelle proximité avec ce pays. Proximité d'historien d'abord, parce que c'était la passion de Georges Frêche. Et je crois que sa fille, qui est là aussi, a dû entendre, comme moi, ces grands cours d'historiens sur les grandes civilisations du Vietnam, la civilisation du Phu-Nam au sud, avec les premières écritures en l'an 2789 avant Jésus-Christ. La grande civilisation du Sayun au centre, avec sa tradition commerciale. La grande tradition du Tsongda au nord, avec la richesse de ses sépultures. Comment il aimait nous raconter les grandes dynasties du Vietnam, la dynastie des Lê jusqu'au XVIe siècle, la dynastie des Guyennes jusqu'à l'abdication de l'empereur en 1945. Toutes ces grandes leçons, nous les avons encore en mémoire, et c'était pour lui de très grandes civilisations. Il avait aussi un autre regard d'historien qu'il aimait porter. Vous savez, Georges Frêche, c'était quelqu'un qui parfois aimait remettre l'histoire sur ses pieds. Et il avait une grande blessure concernant le Vietnam. Il avait gardé en mémoire le triste sort qu'on avait réservé à 20 000 Indochinois qui, en 1939, sous le gouvernement de Paul Reynaud, avaient été invités, entre guillemets, pour ne pas dire forcés, à venir travailler en France pour remplacer la main-d'œuvre dont on disait qu'elle était montée au front. Ces 20 000 jeunes Indochinois qui représentaient un fils par famille, que chaque famille avait dû donner à la France, à la mère patrie. Ces 20 000 Indochinois sont arrivés en 1939 à Marseille, après 36 jours de voyage, dans des conditions exécrables, dans les camps. Ils ont été immédiatement conduits au camp des Baumettes. Et ensuite, l'État français les a loués. Les a loués à des industriels. Et notamment là où c'était dangereux, dans les poudreries. Et bien sûr, la promesse leur avait été faite que sitôt la guerre terminée, on les rapatrierait. Or, à l'armistice de juin 40, la France oublia sa parole. Et ils sont restés sur le sol français, baladés de camp en camp, notamment dans notre région.